Le phytoplancton est l'ensemble des algues marines qui dérivent. En Arctique, il en existe plus de 20 000 espèces. À chaque printemps, les populations d'algues, de glace et de phytoplancton explosent. Cette floraison, ou bloom, nourrit toute la chaîne alimentaire marine. Dans l'océan Arctique, tous les printemps, on assiste, comme sur la Terre, à une espèce de croissance subite de la biomasse végétale. Et dans l'océan, c'est cet événement de floraison qui alimente une grande partie de la chaîne trophique. On observe une bande d'environ 100 km où la floraison se produit. Un bloom, c'est une explosion massive de plein de cellules phytoplanctoniques, donc des plantes qui dérivent. C'est la convergence, en fait, au printemps d'une présence de lumière, donc quand le couvert de glace commence à s'amincir et laisse passer la lumière, et des nutriments qui sont présents dus au mélange hivernal. On commence à être de plus en plus au point sur les méthodes de repérage des blooms par satellite. Il y a énormément de suivi aussi. Il y a des observatoires qui sont installés dans différents endroits de la planète qui suivent en continu la concentration cellulaire. À 10 000 cellules par millilitre, on considère qu'il y a floraison algale. La concentration peut atteindre plusieurs millions de diatomées par millilitre. On a des blooms dans la glace et des blooms dans l'eau. Donc les blooms dans la glace, on les a vus quand on fait des carottes de glace, il y a quand même plus d'1 mètre d'épaisseur. Quand on la retourne et qu'on voit le phytoplancton qui pousse juste à l'interface, ça a toujours un petit côté magique. Avec les changements climatiques, on s'attend à ce qu'il y ait un couvert de glace plus faible. Et j'aimerais essayer de voir si les algues de glace pourraient s'adapter à des intensités lumineuses plus fortes. Donc, quand le printemps arrive, où est-ce qu'on a une bonne stratification de la colonne d'eau, donc la lumière se joint aux nutriments pour faire la recette parfaite de la photosynthèse. C'est principalement les diatomées, qui sont des cellules avec des belles frustules. Les diatomées, c'est 40 à 70% des microalgues dans la plupart des océans. Donc c'est une grosse partie de la production primaire globale. Il y en a très peu de toxiques, donc elles sont à la base d'une chaîne alimentaire très saine. Suite à son début printanier, la floraison se poursuit en été et descend dans la colonne d'eau. Les algues qui vont se développer, qui vont flotter dans la masse d'eau, vont recevoir la lumière du soleil de minuit et qui vont pouvoir faire de la photosynthèse 24 heures sur 24 en été. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que les sels nutritifs dans la couche superficielle de l'océan vont s'épuiser très rapidement dans l'océan Arctique. Et à ce moment-là, ce bloom de phytoplancton va se rapprocher de la couche plus profonde qui contient encore des sels nutritifs. Donc c'est un phénomène assez étrange qu'on retrouve habituellement pas dans les autres océans. Aujourd'hui, les changements climatiques apportent un nouveau bloom en automne suite à l'embâcle tardive. Les vents remuent l'océan et font remonter les nutriments disponibles pour le phytoplancton. L'océan Arctique passera-t-il du mode polaire au mode boréal ? Ce nouveau bloom soulève bien des questions. Est-ce que cette floraison, maintenant, va pouvoir se produire sur toute la surface de l'océan Arctique jusqu'au pôle Nord ? Nous devrions être en mesure de prédire le devenir de cet événement en Arctique dans le futur, de prédire l'évolution de la chaîne trophique dans l'océan Arctique.